Shalom Uvracha. Concernant le sujet Abraham, je dis bien le sujet parce que Abraham est un concept et non pas seulement un homme individuel, puisqu'il porte en lui le gène de la nation d'Israël tout entière. Étant donné que c'est cette réalité qui nous importe, nous devons absolument comprendre à quel moment de l'histoire cet homme apparaît, puisqu'en réalité, à travers l'apparition de cet homme, nous parlons de l'apparition, ni plus ni moins, de Am Israël, du peuple d'Israël d'une manière générale. Il est très important de savoir à quel moment de l'histoire humaine un homme, une femme apparaissent, y compris vous-même. C'est-à-dire que l'époque à laquelle vous êtes né indique aussi ce que vous êtes venu faire dans ce monde. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'un homme qui porte toute la nation. Et là, en fait, il y a un réca, il y a un fond d'histoire sur lequel va apparaître cet homme porteur de ce peuple, de cette nation Israël. חשוב להבין את הקשר בין הקמת מגדל בבל ובין הופעתו של אברהם אבינו בעולם. À partir de cet axiome de base, nous sommes obligés de comprendre le lien entre cet édifice qu'on appelle la tour de Babel, le Migdal, et l'apparition, justement, précisément, à cette génération de Abraham Avinu. בתקופתו של נוח הוגדרו הקיבוצים האנושיים בשם משפחות. À la génération de Noach, il n'y avait pas de peuple encore, mais des familles. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle génération, et il y a une nouvelle définition. Ce ne sont plus des familles, ce sont des familles qui sont devenues des goïms, des peuples. Voilà le verset. El ebne Shem le mishpechotam. Au départ, c'était les enfants de Shem qui étaient des familles. L'ilshonotam avec leur langage, c'est-à-dire le code qui gérait la cellule familiale. Et d'un coup, nous avons un rajout, be'artsotam le goyehem. Deux définitions. Eretz et Goy. Ce verset vient nous indiquer quelque chose de très important. Lorsque nous parlons d'un langage, nous parlons d'une famille. C'est-à-dire une famille, de par sa nature, a un langage. Elle a un code. Un peuple, ce n'est plus ce qui le définit réellement, mais la terre. Le territoire. C'est pour cela que parmi les nations dont la terre a défini la structure, il y a des étrangers aussi. Et ça ne gêne pas grand monde, si ce n'est que ces étrangers sont malgré tout un danger potentiel pour la nation en question. J'explique. Dans une famille, un élément étranger est tout de suite mis à l'écart. On voit qu'il y a quelque chose qui vient gêner parce que la cellule familiale est tellement soudée que dans la mishpacha, ce qui prévaut, c'est la fraternité, c'est l'amour. C'est très rare, même si ça existe,
qu'il y ait des guerres. Alors que parmi les nations, la chose la plus naturelle, c'est les guerres. Et il faut sans arrêt se forcer à maintenir la paix. Dans les familles, la nature, c'est la paix, et de temps en temps, il y a des guerres. Et il faut bien comprendre cette nuance pour comprendre l'apparition de Abraham et, étant donné qu'il est porteur de la nation d'Israël, du rôle que le peuple d'Israël doit jouer parmi les nations du monde. Et on va essayer de comprendre en rentrant un petit peu plus dans les détails. Ce qui définit la cellule familiale, c'est donc la fraternité. Ach, en hébreu, ne veut pas dire seulement frère, mais unité. Il y a un verbe en hébreu, le'echot. Le'echot veut dire unifier, faire en sorte que l'un soit le frère de l'autre. Le'echot chalakim. Lamed alef chet vav tav. Le'echot. Un verbe important qu'il faut connaître. Et ça définit la cellule familiale. Et donc il y a une certaine complétude. Donc la chose qui est hors norme dans la famille, généralement, c'est la guerre. Si on devait traduire la notion de famille en sphirotes, la famille se trouverait à l'étage supérieur des sphirotes, c'est-à-dire dans les 3 premières sphirotes qui indiquent la tête, Keter, Chochma et Bina. Parce que là-bas, il y a une cellule très forte. Les nations du monde, par contre, sont définies par les 7 sphirotes qui, chacune d'entre elles, est formée de 10 sphirotes, donc 7 fois 10, 70 nations. C'est pour cela que nous parlons de 70 nations. C'est-à-dire que les nations du monde sont dans la partie inférieure des sphirotes. Il y a des nations qui correspondent plus au chesed, il y a des nations qui correspondent plus à la gvura, et ainsi de suite. Par exemple, Ishmaël va être plutôt dans le chesed. Il sait recevoir. Édom va être dans la gvura parce qu'en réalité il vit sur son épée. Étant donné qu'ils se sont mélangés, alors il y a de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un. Et ainsi de suite pour les nations du monde d'une manière générale. Quel est le danger dans les sphères inférieures qui n'existent pas dans les sphères supérieures? C'est que les éléments étrangers ne peuvent pas pénétrer en haut. Les 3 premières sphirotes sont des sphirotes tellement hautes qu'un élément étranger est difficilement, à savoir jamais, il ne peut pas rentrer dans ces sphères. Alors que dans les sphères inférieures, comme dans les jours de la semaine, peut se nicher un problème. On va appeler ça en réalité des éléments individuels qui vont pénétrer la nation en question. Ou bien, pire que ça, c'est que les nations en question se rassemblent pour faire une union. Pourquoi je dis que c'est pire? Parce qu'en réalité, dans une union comme l'Union européenne aujourd'hui, chaque nation perd son identité. Ce qui fait qu'en réalité, les nations ne peuvent plus rester dans cette union. On a vu l'Angleterre déjà qui est en train de sortir, pas parce qu'elle a des intérêts d'argent, mais tout simplement parce que son identité risque de prendre un coup. Aujourd'hui se réveille l'Italie, l'Espagne, qui veulent quitter l'Europe maintenant, comme le Brexit de l'Angleterre, parce que justement, l'Italien ne se sent plus point commun avec les autres. Il a perdu sa culture, en tout cas il a peur de la perdre.
Moralité, toutes les nations qui sont unies deviennent uniformes. Et en devenant uniformes, c'est l'enfer le plus grand d'une nation. C'est qu'elle n'a plus son identité, c'est qu'elle n'a plus sa vertu, c'est qu'elle n'a plus sa qualité à elle, intrinsèque, elle n'a plus sa couleur, elle n'a plus sa nuance, et donc elle ne sait plus réellement ce qu'elle est. La solution à tout ça, c'est pas la solution. La solution à tout ça, et c'est exactement ce que le prophète va nous dire, et on va y arriver, c'est de redevenir des familles. Les nations du monde ne vont plus rester nations, elles vont redevenir familles, c'est-à-dire des cellules avec une identité très forte, que le peuple d'Israël, lui, ne demande jamais à détériorer. C'est-à-dire que nous respectons l'identité spécifique de telle et telle structure humaine. C'est pour cela que le judaïsme n'a jamais cherché à convertir quelconque nation, alors que toute religion, son but premier, c'est de faire en sorte que tout le monde soit comme elle. Je ne parle pas seulement de religion au titre religieux. Je parle par exemple d'une culture. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, l'Amérique, sont persuadés que le monde entier est américain. Tu es une Américaine même si tu t'ignores encore. Nous, on te considère comme américaine. Sinon, tu n'existes même pas. Dans leur tête, ça marche comme ça. Ça veut dire que chaque degré va convertir l'autre à ce qu'il est, et il lui dit, c'est pas grave, tu n'as pas encore pris conscience, mais tu vas le devenir. Je ne parle pas d'une religion comme l'islam, qui elle le dit clairement. Tu vas devenir islamiste dans quelques années. Obligatoirement, ça ne peut pas marcher autrement. Et toutes les idéologies ont en réalité cette violence de convertir l'autre à son degré. Alors je vous dis déjà ce que le cours contient, c'est que la solution et le tikkun et l'apparition de Abraham Avinu dans une génération où il y a une uniformité, eh bien c'est de rendre la structure individuelle à chacun. Que s'est-il passé dans la génération en question, où Abraham, donc le peuple d'Israël, va apparaître? On a trouvé une solution, c'est la tour de Babel. Qu'est-ce que c'est que cette solution, d'après vous? Pourquoi former, pourquoi créer, pourquoi construire une tour? Mais tout simplement, c'est une idée de génie de l'homme qui vivait à cette époque et qui en réalité était le roi à cette époque, Nimrod, qui a compris qu'en réalité, la seule chose qui puisse unifier le monde entier, c'est d'avoir un projet commun. Et donc on va construire un projet de toute l'humanité en construisant cette tour. Cette tour va devenir en fait la religion qui va unir, qui va unifier tous les êtres vivants. Le seul problème, c'est que cette tour, donc ce projet, ne voyez pas la construction comme la construction d'une maison, d'un édifice. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que ce projet est tellement grandiose qu'il va écraser les détails. Moralité, les hommes individuellement parlant ne nous intéressent plus, seul compte le projet. Et donc, nous dit le Midrash, lorsqu'un homme tombait pendant la construction de cet édifice, on s'en fichait complètement. Mais si une pierre tombait, tout le monde faisait le deuil. Comme ça dit le Midrash.
Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon projet est tellement grand, il prend toute la place de mon être et de ma vie, que je peux négliger les êtres. Toi, tu es parti, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, on s'en fiche complètement. L'essentiel, c'est que le projet marche. Combien de temps ça va mettre? Des centaines d'années. Ça veut dire qu'en réalité, on va protéger le monde de quoi? D'un nouveau déluge. Donc la peur qui était inscrite à l'intérieur de ce système provenait de la peur de ne pas tomber encore une fois dans le déluge. Pourquoi l'époque du déluge a fait en sorte que le déluge arrive? Mais tout simplement parce qu'il y avait des disputes entre les uns et les autres. On ne pouvait plus supporter les différents degrés. Et donc, les sociétés qui étaient un petit peu plus fortes dominaient les autres, écrasaient les autres. Et donc Nimrod s'est dit, je ne veux plus que le ciel nous tombe encore une fois sur la tête. Je sais que c'est un danger imminent. Donc je vais faire en sorte que toute l'humanité ait un seul et même projet. Au moment où ce projet va commencer à aboutir, eh bien, tout le monde va s'affairer à ce projet-là et il n'y aura plus de guerre parce qu'en réalité, on a un but commun. C'est de construire cette tour. Le seul problème, c'est qu'au lieu d'unir les êtres, on les a rendus uniformes. Donc il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de nuance. Il n'y a plus toi avec tes qualités, lui avec les siennes. Non, on s'en fiche complètement, le but étant la tour de Babel. Ça, c'est la solution de Nimrod. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, autrement dit, lorsqu'il se révèle, bien que la structure divine est une vision globale, elle n'écrase jamais les individus. C'est-à-dire que dans la Torah, le klal, l'idée globale, l'idée motrice, n'écrase pas l'individu avec ses qualités à lui. Elle respecte les différentes nuances, elle respecte les différentes approches du même tout. Donc c'est l'antithèse de cette tour de Babel. Donc que fait l'Éternel? Pas pour punir cette génération, mais étant donné que le danger le plus grand, c'est l'uniformité de la société humaine, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, descend, donc se révèle dans ce monde, et va rendre à chacun d'entre eux son identité à lui. Avec une telle extrémité qu'il est tellement dans son degré de structure qu'il n'arrive même plus à entendre l'autre. Et c'est pour ça que lorsque Dieu est descendu, les uns ne comprenaient plus les autres, plus personne ne se comprenait. Donc, Akadosh Baruch Hu n'est pas venu pour les punir comme vous le pensiez jusqu'à aujourd'hui. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est pour guérir l'humanité de la maladie la plus grande qu'elle puisse avoir, l'uniformité. Le problème, c'est que il va falloir maintenant gérer le manque d'écoute des uns par rapport aux autres, puisque c'est ce qui s'est passé. Les gens ne se comprenaient plus. Médicament, création du peuple d'Israël, sous la forme de Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu, c'est le médicament qui va servir de colle entre tous les détails de l'humanité qu'il va falloir respecter. Et non plus en tant que nation, mais en tant que famille. Parce que les nations entre elles, il y a toujours un degré de guerre parce qu'il y a une tension entre les nations, et c'est normal, c'est naturel. Ça fait partie de leur structure, alors que dans la famille, la structure est une structure de paix.
Donc je vous donne le programme qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour ce monde. Les nations du monde vont disparaître pour laisser place à des familles. La seule nation qui restera dans le monde, c'est Israël. Pourquoi? Et c'est un paradoxe. Mais tout simplement parce qu'elle ne s'est pas créée d'elle-même. Mais c'est une formation divine qui a fait en sorte que cette nation-là, et donc on va demander à l'homme, Abraham, qui est pour l'instant un individu, d'aller vers la terre d'Israël, la paracha de Lech Lecha, pour devenir une nation. Ve'e'isra le goy gadol, le seul goy légitime de l'humanité. Ça va loin. Qui aura quel rôle? D'unifier qui? Les familles. Et c'est écrit dans le texte. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Écoutez bien. Donc toi, tu vas devenir un goy gadol sur la terre d'Israël. Et le Zohar va nous dire qu'il est impossible de commencer à créer et à jouer le rôle d'Israël sur le podium de l'histoire tant qu'Israël n'est pas sur sa terre. Au moment où Israël va être sur sa terre, et qu'il va être ce Goy Gadol Ba'aretz, Goy Echad Ba'aretz, comme nous l'avons dit hier à Mincha de Shabbat, ou Mi Ke'amcha Israël, Goy Echad Efo Ba'aretz, eh bien, au moment où deviendra ce Goy-là, les familles du monde, nous serons leur col. Venivrechu, que veut dire le mot Venivrechu? Seront bénis. Non. Seront rattachés. En hébreu, les havrich, ce n'est pas bénédiction. C'est que je vais attacher les familles entre elles, il n'y aura plus de guerre. Donc la solution à tout ce mal, c'est une seule nation. Et donc Abraham Avinu a reçu deux fonctions dans sa vie. L'une, c'est d'être très, très, très différent. Echad Haya Abraham. De l'autre côté, Av Hamon Goïm. Il va être le père de toutes les nations. Comment est-ce que je peux jouer ce rôle? Mais d'abord, je retrouve mon identité sur ma terre et je deviens le peuple qui va jouer le rôle de l'adhésif entre toutes ces familles de la terre. Et c'est comme ça que le monde guérira. Et nous allons le voir dans la prophétie, dans une prophétie très claire, qui va nous expliquer comment, à la fin des temps, les nations du monde deviendront des familles. Donc elles vont sortir de ce système pour monter vers le degré supérieur, où la guerre n'existera plus, parce qu'il y a une structure familiale. C'est-à-dire c'est seulement la structure familiale qui peut arrêter le système de la guerre. Okay. Ce sont des mishpachot. Et pourtant, il y a la guerre tout le temps entre eux. Alors, comment expliquer ça? Ishmaël n'est pas en réalité ce que l'on croit aujourd'hui. Le Ishmaël de la Torah et celui que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas le même. Les gens qui s'appellent aujourd'hui les enfants d'Ishmaël, ceux qui étaient en Égypte, c'était pas du tout des Ishmaélim, c'était des Coptes. Aucun rapport avec aujourd'hui. Et toute la structure nouvelle de l'islam aujourd'hui est une structure complètement fabriquée d'éléments qui n'ont aucun degré ensemble. Ce ne sont pas des familles comme vous le pensez. Non, mais ça veut dire qu'en Israël, ce sont des Hamulot, c'est des tribus. Donc ça n'a pas de nation arabe. C'est même pas une nation. D'abord, il ne faut jamais dire le peuple palestinien, ça n'existe pas, ces notions-là. Et non, j'exagère, mais je pense. Je parle pas de ça, je parle du portable. On est en train de me chercher. D'accord? Donc en réalité, il faut restructurer les choses pour comprendre toutes ces données que la Torah nous donne.
Donc l'idéal, étant donné que le cours est long, j'ai préféré vous l'expliquer oralement, mais c'est tout ce qui est écrit ici, vous allez pouvoir le voir après, je vous le laisse, mais en réalité la structure, c'est celle que va nous donner le prophète Isaïe. Au chapitre 2, il va nous dire Lo issa goy el goy cherev. Il n'y aura plus de cherev, d'épée, entre les goyim. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y aura un langage commun qui est familial. Et là, je veux rentrer dans un nouveau détail, c'est le langage. En français, il n'y a pas de nuance entre ce qu'on appelle en hébreu lachon et safa. Lachon, langage, langue, safa, sfatayim. Quelle est la différence? Lachon est intérieur, comme la langue, safa, extérieur. Ça veut dire que tant que les nations parlent soi-disant pour être ensemble, en réalité ce n'est que superficiel, ce n'est pas vrai, ça s'appelle Safa. Les gens de cette génération du déluge, de la tour de Babel, le texte nous le dit, qu'est-ce qu'ils voulaient? Safa achat. Pas la shon achat, Safa achat. Autrement dit, on va se mettre ensemble parce qu'on a un intérêt. Mais on s'en fiche complètement les uns des autres. Si tu meurs pendant la construction, on s'en fiche complètement. Tu ne m'intéresses pas. Donc c'est ce qu'on appelle en hébreu min hasafa velachut. Ce n'est que superficiel, c'est extérieur. Alors que la shon équivaut seulement à une structure familiale. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de mes propos que la famille, chaque famille possède un langage qui lui est propre. Et ceci est appelé lachon parce que c'est intérieur. C'est comme s'il y avait un ADN qui correspond à telle et telle famille avec sa structure, avec son mode de vie, avec ses barèmes. Et là, l'étranger ne peut pas rentrer, ne peut pas pénétrer. Et donc, la famille ne peut jamais se disloquer comme la nation se disloque. Comment est-ce qu'une nation se disloque? Eh bien, comme ce que vous êtes en train de regarder en Europe. Les pays sont en train de perdre leur structure propre, et donc ils sont mélangés. L'italien ne sait plus où il commence et où il termine. Il y a des structures étrangères qui rentrent dedans, qui changent complètement. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais au bout de 10, 20, 30 ans, c'est fini. Et c'est pour cela que toutes les nations qui prennent conscience de ce degré, et il y en a, il y a des individus qui prennent conscience de cela, eh bien ils vous diront à vous, les Juifs, vous avez de la chance, vous avez un pays. À chaque fois que je vais en voyage, le goy en question vient me voir et me dit « Vous avez de la chance, moi je ne sais même pas où aller. Je ne sais plus où aller. Je suis en France, mais il n'y a plus de Français. » Et donc, qu'est-ce que je dois lui répondre? Un jour, dans 100 ans, dans 150 ans, le dernier des Français sera où? En Israël. Le dernier Espagnol sera où? En Israël. Le dernier Italien sera en Israël. Ça veut dire qu'un jour viendra où des Espagnols qui parlaient le ladino, qui a disparu de la surface de la terre, vont venir réapprendre le ladino chez les enfants d'Israël qui sont montés d'Espagne et qui habitent maintenant à Petah Tikva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple d'Israël va être composé de ces 70 nations en petits. Et donc les derniers Français, ça va être vous. Les autres,
Je vous assure, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Le langage que vous allez parler de l'ancienne France, c'est celle que vous parlez aujourd'hui, vous, moi. Aujourd'hui, le langage français que vous connaissiez n'est plus. Il est en train de se perdre tout doucement. Il est en train de se faire avaler par des structures beaucoup plus puissantes que la structure française, par définition. Alors il y a des gens qui le voient. Ce sont des gens qui se sont assimilés à ces nations-là, mais qui pleurent, comme Éric Zemmour, comme d'autres politiciens, qui comprennent qu'ils sont en train de mourir. Mais eux ont choisi cette structure. De rester là-bas. Nous sommes Israël, et nous allons garder la structure de toutes ces nations. Donc les derniers... Des Mohicans. De toutes les nations. Alors vous allez chercher les Argentins, vous allez les trouver à Rahanana. Ça va être comme ça. Mais nous, nos enfants, on va savoir leur transmettre cette culture française. Il va falloir la garder. Cette structure et cette nature française, il faut la garder. Pourquoi? Parce qu'en réalité, de chaque exil duquel nous sortions, nous sommes sortis, nous avons ramené avec nous des étincelles qui manquent à la nation d'Israël. C'est-à-dire que, par exemple, ce que le français, entre guillemets, va apporter à Israël, ça va être la philosophie, ça va être la délicatesse, ça va être la politesse, ça va être l'esthétique, ça va être l'amour de l'art, ça va être beaucoup de notions. C'est important de garder ces structures-là. Et chaque nation, en revenant, va en réalité vider le peu qui reste de là où elle est partie, et donc elle va garder dans une boîte de conserve ce qui un jour était l'Angleterre, ce qui un jour était l'Espagne. Et un jour, on va ouvrir cette boîte de conserve, sentez l'Espagne d'avant. Alors que là-bas, il n'y aura plus rien. Pourquoi? Parce que tout le monde redeviendra famille. Ça va redevenir des familles. Et Israël, Yatsev Gvulot Amim, les Mispar Bnei Israël. Les frontières des nations du monde équivalent au nombre des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Combien? 70. Beshivim Nefesh. Donc nous avons en réalité, en filigrane, les 70 nations en nous. Et en revenant des exils différents, nous ramenons à nous-mêmes toutes les structures des nations que nous avons quittées. C'est comme une empreinte, on garde une empreinte. On garde un souvenir, une empreinte, comme vous le voulez. On peut faire un film avec ça. Dites-lui que je ne suis pas là. Hein. Non, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ah, elle me répond en plus. Mais c'est pas mon bouteille. Tenez, mettez-le dans un verre d'eau, c'est le mieux. Noyez-le dans un verre d'eau. On est en plein chiou. Ne parlez pas. S'il vous plaît. Donc, vous comprenez cette structure. Quelle? Pour la dernière partie, Quelle? c'est-à-dire l'humanité à part Israël redeviendra une structure familiale. Quelle? Finalement, c'est pas une mauvaise chose. Non. Donc au contraire, pourquoi est-ce que c'est une guérison. Voilà, mais pourquoi est-ce que l'objectif intérieur du futur, ce serait que la nation d'Israël conserve en elle cette empreinte si les nations redeviennent des familles de la terre? Parce que les nations vont redevenir familles, mais elles devront récupérer leur mémoire. Ah d'accord. Et c'est Israël qui garde cette mémoire. Ça veut dire on va donner à l'Italien qui a perdu ce qu'il était
Un petit peu son code son code génétique. Il est là, on l'a gardé, on l'a conservé. Ça veut dire que la nation d'Israël, en réalité, comme un musée. Elle n'est pas. Nous sommes le musée de toute la diaspora. C'est la table d'humanité, justement. Ça veut dire qu'en réalité, le peuple d'Israël est un peuple divin qui a été créé pour ça. Autrement dit, les nations qui se sont formées en tant que nations, ce sont que des intérêts et des guerres. Le peuple d'Israël, la nation d'Israël, est la seule qui a vraiment, à l'intérieur d'elle-même, le désir de guérir l'humanité. C'est quelque chose d'énorme, Rabotai, ce qui est en train de se passer. Et nous sommes en train de le vivre. Vous êtes en train de voir la décadence d'une structure mondiale. C'est en train de tomber devant vos yeux. La France que vous avez connue il y a 35, 40 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre. Combien Israël est conscient de ça? Quelques personnes qui sont en train de travailler sur ce degré-là. Donc vous êtes maintenant conscient. Oui. Vous êtes venu au cours. Baruch Hashem. Alors il y a une structure qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que c'est ces familles? Les questions que vous ne vous êtes pas posées pendant 60 ans, vous les posez en 1 heure maintenant, toutes. J'avais quand même une question pour revenir au début, quand vous avez parlé de la dislocation des nations qui se fait au niveau des sphirotes d'en bas, et qu'elles étaient, on assiste à ça. Il y a quand même une exception, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une guérison provisoire, on va dire? Oui. C'est le nom qu'elle porte, les Nations Unies. Non, les États-Unis d'Amérique. Même les États-Unis d'Amérique, vous ne comprenez pas en réalité ce qui se passe là-bas. Mais quand vous traversez une frontière entre le Mexique, qui fait partie de l'État, il est complètement étranger à l'américaine qui est juste à côté. Ils parlent en espagnol, ils ne se comprennent même pas. Mais ça fonctionne en tant qu'Amérique. Ça ne fonctionne pas. C'est juste l'intérêt pour l'instant qui est l'argent. Le jour où cette monnaie se cassera la figure, il n'y a plus rien qui retient. Parce qu'en réalité, la colle est une colle superficielle. Ce n'est pas une vraie colle. Il n'y a pas un intérêt qui est au-delà. C'est un intérêt commun où on a intérêt à être contre lui, donc on est deux. Mais finalement, à qui on pense? Moi, je pense à moi, et toi, tu penses à toi. Mais on n'a rien à faire l'un de l'autre. C'est ça le Inyan. La notion de nation américaine. C'est ça le Inyan de Babel. La nation américaine, ça existe. Alors, pour l'instant, mais si vous comprenez ce qui est en train de se passer dans la structure, moi je suis là pour vous donner une caricature des choses, pour exagérer les choses. Comme quelqu'un qui fait une caricature, il va grossir le nez. Donc je suis en train de vous grossir volontairement. Tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux, mais c'est tellement lent qu'on n'arrive pas à voir. Mais si quelqu'un s'est endormi il y a 35 ans et qui se réveille aujourd'hui, mais il devient fou. Il devient fou. Israël n'est pas une nation avant de descendre en Égypte. C'est tout. C'est la sortie d'Égypte qui va nous rendre ce que nous sommes réellement. Donc ça a pris du temps pour qu'Israël découvre ce qu'il est. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, qui a reçu cette prophétie hier dans la paracha, ça va lui prendre des centaines d'années que lui-même ne verra même pas. Je lui-même l'ai dit, tu restes 400 ans en exil. Donc, ses arrière-petits-enfants, eux vont prophéter. Ou mevi goel libnei bnehem. Ok, mais d'accord, et les autres exils, pourquoi est-ce qu'on est descendu et comment est-ce qu'on fait? Alors, chaque exil va nous faire sortir un élément primordial que nous avons quitté là-bas, que nous avons laissé là-bas, des plumes. À cause du renvoi du premier homme du jardin d'Éden, il faut maintenant revenir au jardin d'Éden. Ce retour se fait par étapes. La première étape, c'est la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a gagné à la sortie d'Égypte? La Torah. Parce que nous étions une nation. Donc la Torah, elle était où finalement? En Égypte. La preuve, c'est qu'en sortant d'Égypte, je la reçois 50 jours plus tard. Pourquoi? Parce que maintenant seulement je suis capable, parce que je suis une nation. Deuxième exil, Babylone. Qu'est-ce qu'on a récupéré là-bas? La Gemara, Talmud Bavli. Le Talmud de Babylone.
Donc c'était quelque chose d'impossible à récupérer avant. Troisième exil maintenant, toi tu es en train de rentrer de Strasbourg. Qu'est-ce que tu as ramené avec toi maintenant? Le Zohar, la Kabbalah. Aujourd'hui, les gens qui reviennent en Israël, vous tous, la nouvelle génération, ce qu'elle ramène, c'est la Torah des secrets, c'est la Kabbalah. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ne pas étudier cette étude équivaut en réalité à ne rien comprendre à ce dernier retour. Ok, et comment est-ce qu'on fait d'accord des choses entre, on va dire, on a été imprégné en galoute, il y a eu des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Comment est-ce qu'on... Il faut faire un tri. Il faut savoir pourquoi tu es, pourquoi tu vis. Il y a des gens, pour aujourd'hui, encore, la preuve c'est que nous avons encore des frères qui sont là-bas, pourquoi? Pour une seule chose, pour l'argent. Pour l'argent. C'est pas moi qui le dis. C'est marqué dans le Chida. Le Chida nous dit clairement que ceux qui sont arrivés en Israël avant l'avènement du Mashiach ne vont pas du tout ressembler à ceux qui sont en Israël après que le Mashiach va venir. En quelle mesure? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, le Mashiach va dire à ceux qui étaient déjà là, en l'occurrence vous, il y a un chiour que donne qui? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu donne un cours, allez-y, ça commence à 10 heures. Et ceux qui viennent d'arriver vont dire, et nous? Il n'y a pas de place. Il dit non, vous ne pouvez pas. Regardez, ceux qui étaient là avant, dit le Chida, vont voler. Vont pouvoir voler. Bien entendu, c'est imagé. C'est-à-dire, ils vont tellement être élevés que les autres vont faire une manifestation, des manifestations anti-messianiques. Ils vont dire au Mashiach, ce n'est pas juste. On fait partie du même peuple, eux volent et vont étudier la Torah de la bouche du Créateur, et nous on est là par terre. Et le Mashiach de leur répondre, Chida, je vais vous apporter le texte un jour, je vais vous le montrer. Vous, il va leur dire, vous êtes restés en exil pour l'argent, pour la matière, donc vous ne pouvez pas voler, vous êtes trop dans la matière, vous allez rester en bas. Alors, si vous voulez de l'or parce que c'est ce qui vous intéresse, allez à Yafo. À Yafo, toute la mer va rejeter les bateaux qui ont coulé pendant l'histoire. C'est écrit comme ça. Et donc vous allez ramasser de l'argent, mais ça ne sert plus à rien. Eux, qui étaient là, et qui ont pris des risques, et qui sont morts dans les chemins pour arriver pendant les guerres où vous étiez tranquille, eux, ils méritent de voler et d'aller étudier la Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. C'est un texte qui fait peur, Rabotaï, et personne ne contredit le Chida. Il faut bien comprendre ça. Alors, vous comprenez que c'est imagé ce que je suis en train de dire. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas du tout la même valeur être avant le film et après le film. C'est sûr. Ken, Sarah. Ça dit que les goyim, les nations, Ken. peuvent devenir ici des familles. Des femmes, pas ici, chez elles. Chez elles. Pas ici. D'accord. Maintenant, moi je me rappelle quand j'ai étudié, avec Manitou aussi, plus fort, Bracha, que les nations avaient été créées par Akadosh Baruch Hu pour avoir un tafkid, pour avoir un rôle. Est-ce qu'ils ont rempli leur rôle? En tant que famille, pas en tant que nation. Quand est-ce que les nations ont apparu dans l'histoire? Après Noir. À la période de laquelle je suis en train de vous parler, c'est-à-dire Migdal Bavel, Dor Apalaga. Avant, est-ce que tu as entendu le terme Goïm? Non. La preuve, je vous l'ai ramené au premier verset. Les Mishpechotam, les Leshonotam. Après, c'est devenu Be'artsotam les Goyéhem. Parce que c'est devenu un problème territorial. Est-ce qu'ils ont réussi dans leur tikkun par rapport au potentiel? Pas encore. La réussite, la question, que tant que les nations du monde ne résoudront pas, bien, ne pourront pas faire leur tikkun, c'est qui est
Israël. On gêne. La seule question que les nations du monde se posent, Rabotai, c'est qui nous sommes. Sachez-le. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons apporté au monde les 10 paroles. D'où de l'éternité. Personne ne peut inventer une histoire pareille. Personne. Ça veut dire que la seule nation qui a eu contact avec l'Éternel, c'est Israël. Et donc ça gêne tout le monde, parce que nous sommes des extraterrestres. Et ils nous le disent, sous la forme de qui? Abraham. Abraham, quand il va vouloir enterrer Sarah, que lui disent les gens de Hebron, Anshechet? Nessi Elohim ata betochenu. Tu es le représentant de Dieu, tu as dû venir en soucoupe volante, on a raté le jour où tu es arrivé, mais tu n'es pas comme nous. Lui, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Ger vetoshav anochi imachem. On est pareil. Et eux, qu'est-ce qu'ils lui répondent? Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Un jour, j'ai vu Enrico Macias dire à un arabe, mon frère, l'autre il lui dit, mais je suis pas ton frère. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça veut dire que tant que vous, que nous n'allons pas comprendre qui nous sommes, on ne pourra pas résoudre le problème de ce monde. C'est pour ça que ce cours est tellement important, parce qu'il remet les choses en place. Quel est notre rôle? C'est de dire aux nations du monde qui vont devenir des familles, parce que si elles restent des nations, il y aura toujours des guerres. La seule possibilité d'arrêter les guerres, c'est de redevenir des familles, sauf Israël. Ça veut dire tout simplement que les nations, comme elles sont en train de se disloquer aujourd'hui, ça va devenir des groupes qui vont s'auto-protéger. C'est-à-dire, il y aura les... Ça veut dire que ça va être comme des tribus, comme des clans. Il y aura les Africains, comme des... Non, il y aura des ghettos à l'intérieur des pays qui disent « moi je peux plus ». Aujourd'hui en France par exemple, il y a un parti qui s'appelle la France Insoumise. Mais c'est pareil. Mais c'est la même chose. Ça veut dire tout simplement « je ne peux plus ». Marine Le Pen aujourd'hui en France, elle dit « c'est plus possible, on est en train de mourir ». Vous ne comprenez pas. Et donc, elle comprend, elle a une certaine sensibilité de savoir en réalité qu'elle a une identité qu'elle est en train de perdre. Ce qu'elle vaut, de la manière dont elle le fait, c'est encore autre chose. Peu importe maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir et de voir qu'il y a aujourd'hui des gens qui commencent à se réveiller. Ils veulent faire la famille des pieds noirs en France. C'est la même chose. Tout va redevenir familial, c'est-à-dire des clans, comme c'était avant. Alors, quel intérêt avait Abraham de prendre Agar, Abraham, de se remarier encore? Abraham, non. Abraham a voulu faire comme Shlomo HaMelech à son époque. Prendre une femme de chaque nation pour, en réalité, garder chez lui la matrice de la nation en question. C'est ça le secret. C'est pour ça que Shlomo HaMelech s'est marié, en fait, avec toutes les femmes du monde. Autrement dit, il a pris une dougmite, comme on dit, un échantillon de Japon. Donc il avait amené une japonaise. Elle était à côté de lui, il avait une geisha. Il avait... Et ainsi de suite. Ça veut dire, c'est pas par chas v'shalom ce qu'on peut penser, une ta'ava, une tchouka sexuelle, d'avoir 1000 femmes. C'est tout simplement pour donner en réalité une structure d'Israël aux nations du monde à travers ce mariage. Donc tout le monde deviendra Israël par la suite. Donc non. C'est ça ce qu'on veut Israël pas. dans les nations. Non. Alors quoi? On va tout simplement être les détenteurs, comme nous le sommes depuis notre naissance, des valeurs de Dieu, et on va commencer à nous écouter. C'est comme la Neshama. Exactement, on va être le cœur, comme dit le Kuzari, le cœur des nations. Donc les nations qui ne peuvent pas nous écouter aujourd'hui, elles vont redevenir famille, et là, elles vont commencer à nous écouter. Aujourd'hui, en réalité, on fait quand même l'unanimité. Par la haine. Ça veut dire que toutes les nations du monde sont d'accord pour nous haïr, Elles vont nous écouter parce qu'elles vont voir qu'on est capable d'unifier les Non, pas pour ça, pas pour ça.
Ça, c'est déjà un grand niveau. Elles vont écouter parce que, regardez, dans le centre, dans la partie centrale, en bas, en gras, regardez pourquoi elles vont avoir cet élan envers Israël. Vehaya, Lachon, Simcha. Dans la Torah, Vehaya, Lachon, Simcha. Bien entendu, c'est un futur. Kol anotar mikol hagoyim. Ce qui restera des goyim. Autrement dit, pas grand-chose. Abaïm al Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire Abaïm al Yerushalayim? Non. Al Yerushalayim, sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Guerre. Toutes les nations qui resteront de celles qui veulent et qui voulaient détruire Jérusalem. C'est ce qu'on dit à Soukot. Ok. Ve'alou. Elles vont devoir, ces nations-là, monter. Midei shana beshana, leishtachavot le melech Hashem tzvaot velachog et Chagasukot. Elles seront obligées de venir. Maintenant, alors vous voulez me dire, mais c'est des nations, voilà. Non, écoutez bien. Ve'aya, asher lo ya'alemet mishpechot haaretz, voilà la structure. Ceux qui deviendront donc des familles, mais qui ne viendront pas, ces familles-là, à Jérusalem, à se prosterner devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner devant Dieu? Reconnaître l'État d'Israël, reconnaître la souveraineté d'Israël par laquelle Dieu et ses valeurs passent. Eh bien, ceux qui ne viendront pas, les ishtachavot, les melech Hashem tsevaot, lo alehem yeh hageshem. Qu'est-ce qu'ils auront? Ils n'auront pas de parnassa. Donc ça ne sera pas parce qu'ils vont voir qu'Israël est, ils vont tout simplement ne plus avoir de bracha. Et donc ils vont se dire, le seul peuple qui reçoit la bénédiction de Dieu, je vous reviens, à Abraham, alech lecha, venivrechu becha, kol mishpechot ha'adama. Et là on peut utiliser la bracha. C'est-à-dire seront bénis seulement ceux que toi, tu vas bénir. Et d'ailleurs, c'est le dit. Mekalelcha aor, ceux qui te maudiront seront maudits, ou mevarechecha baruch, ceux qui te béniront seront bénis. Donc en réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Vous comprenez la structure? Je suis en train de vous lire une prophétie. Prophétie, c'est pas un type qui parle, c'est Dieu. Attention. Donc Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire qu'à la fin des temps, ça va être des familles qui vont reconnaître et qui vont venir, malgré elles. Et pourquoi elles viendront? Dans le meilleur des cas, c'est parce qu'elles vont reconnaître. Aujourd'hui, il y a déjà, à Sukkot, précisément, viennent ici des nations du monde. D'ailleurs, ce que je viens de vous dire là, le président de l'Honduras, qu'elle l'a dit. Faites attention de ne pas maudire Israël, vous serez maudits. Il a dit en espagnol. Oui. Écoutez, marquez sur Facebook, discours du président de Honduras. Et vous allez l'entendre. Et il le dit. Est-ce qu'on peut faire une distinction entre les Juifs qui adhèrent à la nation ou alors par rapport à Israël? Ça ne va pas être des Juifs, ça va être des Bnei Noach. Ils vont tous reconnaître Israël. Les enfants d'Israël, qui sont en réalité des Juifs. Toi, tu n'es pas un Juif. Toi, tu es Israël. Juif, c'est l'exil. Ça n'existe pas. Nous sommes Israël aujourd'hui. Nous sommes revenus à notre structure naturelle de base, puisque nous sommes Goy Echad Baaretz. Quand Yaakov est revenu, Akadosh Baruch Hu lui dit bien, tu ne t'appelleras plus ni Yaakov, ni quoi que ce soit. Tu t'appelleras Israël. Et lorsque tu vas commencer à jouer ton rôle au niveau des nations, tu verras qu'en réalité, il y a une réussite. Quelle est la différence entre nous et ces structures nationales ou nationalistes des nations? C'est qu'elles ressemblent à qui? À Sisyphus. Vous avez entendu parler de Sisyphus? Sisyphe.
Ah, Sisyphe. Oui, mais il s'appelle pas Sisyphe. Ça, c'est en français. Les Français, ils ont toujours une fâcheuse tendance à tout transformer. C'est une culture grecque. En grec, on dit Sisyphus. D'accord, Sisyphus. Qu'est-ce qu'il faisait, ce Sisyphus? Il tournait. Non, il tournait pas. Non, il montait, Non. il remplissait les trucs d'eau. Non. Il montait sur la- Il a été puni. Il fallait qu'il monte une pierre au-dessus de la montagne. Chaque fois qu'il arrivait, elle retombait de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un travail qui n'aboutit à rien. Am Israël, c'est exactement l'inverse. Regardez comment nous sommes en train d'avancer, Rabotai. Bli Ayin Hara, mais d'une vitesse vertigineuse qui vous passe sous le nez, que vous ne voyez même pas. Vous êtes en train de râler sur la copatrolie. Sachez que la structure médicale en Israël, c'est la 6e au monde. Oui, tout à fait. Et avançant. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On est encore dans les couches culottes. On est des bébés. Tant mieux, on a l'avenir devant nous. Mais vadaï, on a un avenir. 3 start-upers par C'est de la folie. Vous comprenez pas? Arrêtez de râler sur ce qu'il y a ici. Vous comprenez même pas ce qui se passe. Je vous explique, je ne parle pas. Vous savez que vous n'êtes pas les seuls à écouter ce cours. Il est diffusé. Donc je suis obligé de parler. Vous êtes juste là pour le décor. La galerie. Parce que c'est difficile de parler à la caméra tout seul. Non, je rigole. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. J'enlève pas mon chapeau, mais j'en ai pas, même pas la kippa, mais je vous remercie de votre fidélité. Parce que depuis des années, vous êtes là. Depuis des années, vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, je pense que j'arrêterai le cours. Mais nous sommes là. Et Vadaï. Non, Baruch Hashem, vous êtes là. Il y a des moments où, si je vois que le nombre n'arrive plus parce que justement il y a la caméra, je vous enverrai moi aussi des cours sur caméra. Et c'est tout. Vous comprenez? C'est pas une menace, c'est tout simplement, c'est même pas une menace, c'est tout simplement une question d'ordre. Quand je vais à Ra'anana, j'ai 150 à 200 personnes au cours. Quand je vais à Ashkelon, j'ai 100 personnes. Quand je vais... Donc si à Jérusalem ça diminue, je ne reviendrai plus. C'est pas quelque chose d'acquis. Non, mais parce qu'il y a plusieurs cours le même jour. C'est l'homme échané. C'est l'homme échané. Il faut savoir trouver où tu veux aller. C'est l'homme échané, Shundaba. Moi aussi j'ai plein de cours en même temps et je choisis de venir ici. Pour l'instant. D'accord? Donc, ce que je suis en train de vous dire, mettez-le bien dans votre tête, c'est qu'en réalité, Va'agadela shemecha, je vais agrandir ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire agrandir ton nom? Et c'est avec ça que je terminerai le cours. Akadosh Baruch Hu a reçu une prophétie. Lech lecha, Abraham a reçu une prophétie. Donc, quitte ta terre, quitte ta famille, quitte la maison de ton père, et tu vas aller vers une terre, Va'agadela shemecha. Qu'est-ce que ça veut dire je vais agrandir ton nom? Alors, dans le pshat, c'est au lieu de Avram, tu vas t'appeler Avraham. Mais vous croyez que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit? On va juste te changer le nom. Parce que tu as fait tchouva, on te change le nom à la synagogue. Va'agadela shemecha. Vous savez ce que c'est un shem en hébreu? Un shem, c'est un dévoilement. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de mon nom. Jamais je me suis appelé. D'accord? Ou alors je suis un peu fatigué. Hein? Je ne m'appelle pas, moi. On m'appelle. C'est pour ça qu'en français, l'expression « je m'appelle » ne veut rien dire. Mais vadaï, c'est comme « je m'excuse ». Donc tu n'as plus besoin de moi, si tu t'excuses toute seule. Excuse-moi, oui. Écoutez, moi j'ai appris le français avec Yonit. Je ne savais pas parler français. Yonit, la sœur de Sarah. Yonit, à l'époque, parienté. Quelle? C'est elle qui m'a appris le français. Donc, l'avantage de quelqu'un comme moi, c'est que chaque mot, il analyse. Vous, vous êtes né dans une bassine française. Donc, vous ne posez même plus les questions. Moi, chaque fois que j'entends une expression,
j'essaye de chercher d'où elle vient. Et sans arrêt, je demande à des francophones ou des Français, ils ne savent même pas d'où ça sort. Partir sur des chapeaux de roue. Les chansons françaises, ça me rend fou, moi, une souris verte qui courait dans l'herbe, la pauvre, le monsieur, il la prend, il la met dans de l'huile chaude. Mais tu chantes ça à un enfant. Tu chantes ça à un gosse. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et je vous en passe. À chaque fois que j'entends des expressions, mais à chaque fois, ils sont fatigués, ces mecs. Ils sont fatigués. C'est la même chose dans toutes les langues. Non. En hébreu, non. En hébreu, il n'y a pas. C'est divin, l'hébreu. C'est pas du tout la même chose. Aucun rapport. Il n'y a aucune expression en hébreu qui tient de cette légèreté qui n'a aucun rapport. Pas du tout. Chas v'shalom. Je connaissais bien l'hébreu, je citerai des choses. Alors justement, il n'y a pas. Je ne les retiens pas, mais j'ai souvent entendu, c'est une expression en hébreu, et bon, je ne peux pas vous la citer. Mais vous ne la comprenez pas. Demandez-moi cette expression, je vous l'expliquerai. Aujourd'hui, pas des expressions qui n'existent même pas. Aujourd'hui, les petits-enfants me disent les retsars, n'importe quoi. Ça, c'est autre chose. C'est la même chose. C'est une expression. En réalité, ça, c'est né des expressions modernes. Je vous parle du langage divin. L'hébreu. Ah, du folklore. Rabotai va agadela shemecha. Ça va avec El haaretz asher ar'eka. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'amènerai vers la terre que je te montrerai. Non. Non. Vous avez raté l'épisode. Il ne s'agit pas que Dieu montre à Abraham une terre. Et la haaretz asher ar'eka. Je vais te faire montrer aux nations, rien que depuis cette terre-là. Ailleurs, ils ne te verront pas. Tant que le peuple d'Israël ne reviendra pas sur sa terre, personne ne le verra d'un mètre. Tu vas raser les murs, on va te mettre dans des fours. Quand est-ce qu'on va commencer à te prendre en compte? Quand tu seras sur ta terre. C'est ça la haaretz asher ar'eka. La seule terre depuis laquelle tu commenceras à être vu et pris au sérieux, c'est quand tu seras là. Anita, à la Pina. Je garde mon téléphone au cas où quelqu'un veut. Donc je termine. Va'agada shemecha veheye bracha. Ma ze veheye bracha? Tu deviendras toi la bracha. Veheye, c'est les lettres de Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire le nom d'Hachem va être en toi. Tu seras le porteur du nom d'Hachem dans le monde. Rabotai, c'est notre rôle. Nous sommes les porteurs du message de Dieu pour l'univers. À une seule condition, c'est que nous redevenions une nation et qu'elles redeviennent des familles. Toda Rabba.